Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 mai, excusez-moi, 2023. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal, sur la fin de règne de Macky Sall. Mais comme je fais d'habitude, je vais d'abord vous montrer préalablement une vidéo et puis après je fais mon commentaire. Déjà toute l'Assemblée. Je voudrais tout simplement commencer par dire que, à mon avis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil de Macky Sall depuis maintenant une dizaine d'années. On assiste à cette traque, à cette liquidation d'adversaires politiques et rien n'a changé. Macky Sall est dans la même logique. La seule chose qui change, c'est que nous avons affaire ici à un cheval non partant. Macky Sall est non partant. Sachant qu'il est non partant, il essaye d'aligner une ligne de non partant à côté de lui. Il s'est mis Karim Wade à côté, Khalifa Sall à côté, même si c'est provisoire, nous l'espérons. Maintenant, c'est le cas, ou bien en tout cas, maintenant c'est au tour de Ousmane Sonko. On va dire jamais 203, d'habitude on le dit. Mais je crois qu'un cheval avec deux pattes cassées est impossible de prétendre gagner une course avec un cheval qui a ses quatre fers bien serrés. Ce qui nous amène à cette situation de fait. Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce que c'est la procédure de Macky Sall qui est de toute façon logique avec lui-même, de ne pas vouloir d'adversaire politique, de ne pas vouloir un jeu démocratique, de faire tout pour écarter ses adversaires? Rien n'a changé. La preuve, il n'est même pas assez original pour nous inventer quelque chose de nouveau. On est en train de parler de l'article L29, L30. Si ce n'est pas L29, maintenant c'est L30. Donc rien n'a changé. Il est dans une logique, il n'a même pas d'originalité. Il aurait pu choisir autre chose. Remarquez, il a essayé de choisir autre chose. Il a essayé le procès avec cette dame qui maintenant, je crois que tout le monde s'est fait une opinion. Il n'a pas terminé. Mais entre-temps, ils se sont dit à un os, et on va s'accrocher à cet os, de diffamation. Et comme par hasard, M. Mambaignan, qui hier était content d'avoir 2 mois de condamnation de sursis, hier il jubile parce qu'il a 6 mois. Qu'est-ce qui a changé entre il y a 1 mois, la condamnation de 2 mois avec sursis, à celle d'hier de 6 mois avec sursis? En réalité, la seule chose qui a changé, il faut que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'inéligibilité qui plane sur la tête du président Ousmane Sonko. J'ai dit un rêve parce que c'est un rêve de Macky Sall. C'est aux Sénégalais de décider si ce rêve sera une réalité ou pas. Ce sera aux Sénégalais de déterminer est-ce qu'ils accepteront que Macky Sall continue ce cauchemar qu'il est en train de nous faire vivre, c'est-à-dire éliminer ses adversaires politiques, ou là on va l'arrêter, le stopper pour de bon. Je crois que ça suffira pour la version française. Je suis beaucoup plus pertinente en Wolof. Je vais m'en aller dire ce que je pense du fond de mon cœur. Bouillard. Vous imaginez. Ah non, mais quel bonheur, quel plaisir. Là, bon, pareil, là, je dis merci à ceux qui ont inventé Internet. Pourquoi? Mais parce que s'il n'y avait pas Internet, dites-moi, comment on fait pour découvrir, hein, comment dire ça, cette charmante dame? C'est la jeune génération, hein. Je l'ai découvert, là. Je viens de la découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai su, comme tout le monde, la condamnation depuis le lundi 8, comment dire ça, 8 mai 2023 de Ousmane Sonko, le redoutable, comment dire ça, candidat face à Macky Sall, enfin même pas Macky Sall est éliminé, mais là il fait ce que j'appelle, je vous dis, la politique de la terre brûlée. Il sait il sait que c'est perdu pour lui. Mais le problème c'est quoi? C'est que, comme dit cette dame, elle s'appelle Saleh Maïmouna Bousso. Je viens juste de la découvrir. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire la vidéo, je sais quand même de regarder un petit peu à gauche, à droite. Un petit peu, c'est le minimum. Hein. Sauf si c'est un sujet que je connais à fond. Là, j'ai pas besoin, voilà, je vais m'exprimer spontanément. Mais là, de manière générale, je regarde un petit peu à gauche et à droite. Et puis là, je tombe dessus. Et avant même de tomber sur elle, au départ, je voulais montrer l'intervention très émouvante, très touchante de Ousmane Sonko qui s'adressait à, comment dire ça, au juge.
aux magistrats au Sénégal, et puis aussi à Macky Sall lui-même. Voilà, c'était très émouvant. Mais après, je suis tombé sur cette dame, Saleh Maïmouna Bousso, elle est très connue au Sénégal. Hein. Mais vraiment, moi, quand je vois ça, je suis triplement optimiste. Hein, doublement, triplement, tout ce que vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, c'est énorme. C'est énorme et puis c'est un plaisir. Parce que la jeune génération, ben, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont du savoir, et puis ils ont de l'aisance. Et donc, ben, ils se sont débarrassés du complexe, débarrassés de, comment dire ça, la corruption, j'espère. C'est très important. L'intégrité morale. Je vous dis sinon, allez-y faire autre chose. Parce que quand bien même, moi je soutiens la candidature des femmes, parce que je dis le moment est venu, hein, alternance, à tout point de vue. Hein, voilà. Parce que s'il y a alternance, c'est la meilleure façon pour qu'on sache si on doit regretter celui qui était auparavant ou pas. Alors que si lui il reste là à vitam aeternam, vous êtes d'accord avec moi que voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc alternance. Voilà. Et bien donc, je tombe sur elle, sur son intervention surtout, et je me suis dit, mais non, mais c'est elle qu'il faut que je mette en avant comme j'ai pour habitude. Et évidemment, c'est un double plaisir. Pourquoi? Parce que je pense à regarder mes vidéos anciennes, hein, ceux qui me suivent, vous allez voir que je n'hésite pas un seul instant quand il y a une personnalité, quand il y a une femme ou un homme que je trouve honnête, a priori, hein, sans faire de procès d'intention, et qui se bat pour l'Afrique moderne, pour l'Afrique d'aujourd'hui, l'Afrique du 21e siècle, qui doit se débarrasser, je vous dis, hein, de cette zone-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus. Hein. C'est ça. L'Afrique décomplexée, à l'aise, qui doit donner des leçons. Qui doit donner des leçons. Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est l'Afrique qui doit donner des leçons. Parce que longtemps, pendant des siècles, on a donné des leçons à l'Afrique. Injustement. Là, l'heure de vérité est arrivée. Et plus que jamais. Et donc, il faut que ce soit des gens qui ont des choses à dire, de bonnes choses à dire, des gens qui ont l'intégrité morale, homme ou femme, intégrité morale. Si tu n'as pas ça, tu es éliminé. Et puis on ne va pas perdre notre temps. J'ai pas le temps. Vous voyez, donc vraiment c'est un plaisir. Elle est née en 1980, voilà, au Sénégal. Donc elle a aujourd'hui 43 ans. Donc elle a vécu un petit peu en Italie. Bon, elle, si je ne me trompe pas de fiches, hein, si je ne me trompe pas de fiches, j'ai fait un peu de recherche sur Internet naturellement. Pour savoir qui c'est, parce que je ne la connaissais pas du tout. Mais par contre, maintenant que je la connais, je trouve qu'elle est extraordinaire. En fait, extraordinaire. Je veux dire que elle me fait penser à Poulcherik Balé en Côte d'Ivoire, Madame Kei Vao Martin, qui est un peu plus âgée peut-être. Mais en tous les cas, c'est ces femmes d'aujourd'hui, voilà, qui ont décidé de prendre les choses en main pour qu'on avance, hein, pour lever la tête et puis sortir de comment dire ça, l'impérialisme, hein, l'emprise de l'impérialisme, sortir de l'emprise du colonialisme et sortir de l'emprise de la France-Afrique. Voilà, c'est de ça dont il s'agit, très clairement. Donc, je crois qu'elle était mannequin auparavant. Bon, c'est pas surprenant. Bon, a priori, quand on la regarde. Bon, et puis après, donc, chef d'entreprise, hein, elle a créé son entreprise. Elle a vécu donc en Italie de 1997 à 2002. Voyez-vous, hein, à peu près, je crois que ça fait quoi, 5-6 ans. Hein, en Italie, et puis elle est revenue, elle est rentrée au Sénégal. Quand elle est rentrée au Sénégal, elle a créé sa boîte, hein, et puis, comment dire ça, elle est conseillère en communication, voilà, par exemple. Hein, donc elle est très active pour le combat des droits de l'homme au Sénégal. Et elle se bat contre les enrichissements illicites, hein, là-bas sur place. C'est énorme, c'est énorme. Et puis elle a eu aussi des déboires, je crois, avec Macky Sall. Hein, et puis elle tourne pas au-dessus du pot, hein, c'est Macky Sall qui est responsable parce qu'elle s'est fait, je sais pas moi, virée de chez elle, enfin en tout cas c'est très connu au Sénégal, elle est connue au Sénégal et cette information-là a fait beaucoup de bruit au Sénégal. Bon, j'ai pris quelques notes comme d'habitude et puis je dois dire qu'avant de commencer cette vidéo, je présente Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Un authentique panafricain. Hein? Du vrai. Bouya! Écoutez, là aussi pareil, j'avais pris connaissance, j'ai vu que Macky Sall a été interviewé récemment par Afrique Media, c'est ça, For You, comment dire ça, For You TV, c'est Afrique Media, c'est la nouvelle chaîne d'Afrique Media. J'étais surpris, pour ne rien vous cacher, j'étais surpris parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont allé interviewer Macky Sall? Bon. Et compte tenu de l'actualité, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde le contenu de cette interview-là avant de faire ma vidéo. C'est un minimum. Mais figurez-vous que comment j'ai procédé. En fait,
Comme Macky Sall, je sais déjà ce qu'il va dire. Donc, à chaque fois, ce qui m'intéressait, c'était les questions que posait la journaliste. Voilà. Hein. C'est ça qui m'intéressait. La journaliste d'Afrique Média, hein, qui est une des têtes d'affiche, hein, d'Afrique Média. Eh bien, finalement, j'ai été déçu. Et du coup, je dis, mais quel est l'intérêt de cette interview? Quel est l'intérêt? C'est quoi, aller faire la talakou à Macky Sall? Comment? On est en mai 2023, à quoi 8 mois, hein, 7 ou 8 mois ou 9 mois de l'élection présidentielle au Sénégal. C'est quoi? Lui faire la talakou, battre sa campagne? Je ne comprends pas. Quelle est la démarche d'Afrique Média? Alors, quand je dis comprends pas, là encore, pareil, c'est une façon de parler. Je veux dire que Afrique Média, je vous dis, à partir du moment où on fait allégeance à Paul Biya, bon, parce qu'on dit que c'est lui qui donne l'argent, alors que je dis que l'argent que donne Paul Biya, et même tous les autres dirigeants, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui appartient à tous les Africains, en général, et tous les Camerounais en particulier. Ou quand on est au Sénégal, c'est à tous les Sénégalais, voilà, l'argent des Sénégalais. Ou qui donne encore on dit, par exemple, Guinée équatoriale, qui donne de l'argent. Bon, c'est l'argent des Guinéens équatoriens, et puis voilà, c'est tout, c'est l'argent public. Ils sortent où cet argent-là, ces gens-là? On va revenir 30-40 ans en arrière. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme boulot? C'était quoi leur boulot? Donc il faut arrêter. N'importe quoi. C'est incroyable. Des minimums comme ça, les gens qui ne maîtrisent pas. Bon, je dis encore une fois, quand tu ne maîtrises pas, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Voilà. Et donc tu t'assois, tu prends des notes. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, je dis ça parce que moi, je procède comme ça. Quand il y a quelqu'un que je trouve intègre, ça c'est hein, le premier palier, et puis ensuite qui a des connaissances, je m'assois, je prends des notes. Voilà. Parce que, considération. Oh non, 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 non. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas à la hauteur si jamais il y a des discussions. Et ils vont quand même faire ce que j'appelle le nivellement par le bas. Et j'ai pas le temps. Il faut que les choses soient très claires là. Bon. Donc, Macky Sall, on lui fait des... Je ne comprends pas. Alors, j'espère que là, ils vont inviter Ousmane Sonko parce que je crois que visiblement là, on en a la preuve là. C'est-à-dire que visiblement, la rédaction Afrique Média, ils ont quelque chose contre Ousmane Sonko. J'ai comme impression. Hein. J'ai comme impression. Donc, dans les commentaires, pareil, dites-moi si je me trompe ou pas. Je ne comprends pas. Hein, parce qu'il y en a d'aucuns qui disent oui, mais Ousmane Sonko serait financé par les Américains. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Mais apporter des preuves concrètes. Et puis même, je dis quoi? Je dis bon, là on a quelqu'un qui est sortant. Hein? Macky Sall, il est au pouvoir depuis 2012. Bon. Eh bien, qui présente son bilan. Et quand je dis qu'il présente son bilan, si lui et ses partisans, s'ils avaient la certitude qu'ils avaient fait du bon travail, ils n'avaient pas besoin de, comment on appelle ça, s'aimer le chaos, hein, là-bas au Sénégal. Comment dire, faire vivre les cauchemars aux Sénégalais, et surtout aux hommes politiques. Et là, en l'occurrence, hein, le chef d'opposition qui est M. Ousmane Sonko, depuis plusieurs mois. C'est pas croyable. Il n'y a pas besoin. Si tu as fait du bon travail, normalement le peuple, il n'est pas dupe. À la rigueur, quand on dit, là tu as droit à 2 mandats, bon mais tu vas partir. Mais si tu as vraiment bien travaillé, le peuple même peut sortir dans la rue, naturellement, sans qu'on lui donne des t-shirts, sans qu'on lui donne, qu'est-ce qu'il y a encore, des sardines, sans qu'on lui donne de l'argent. Enfin, je veux dire, spontanément, hein, il sort avec le cœur, par sa, comment on appelle ça, son intelligence, son énergie, pour te dire, non, on veut que tu restes parce que tu fais du bon travail pour continuer. Je donne un exemple. Le président Touadéra, par exemple, pour moi, il a droit au 3e mandat. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder avant lui. Qu'est-ce qui se passait? Et puis, il faut regarder aussi les situations. Voilà. Donc, c'est des cas particuliers. Vous comprenez? Alors que Macky Sall, eh ben lui, quand la journaliste lui demande qu'est-ce qu'il en est, alors pourquoi je suis dessus, mais vraiment, je suis grandement déçu. Hein, parce que je dis, il y a des minimums qui ne sont même pas assurés. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'interview. Non, mais, parce que, franchement, Afrique Média, vous êtes panafricain. Bon, enfin, bon, ceux qui n'aiment pas Afrique Média, et quand je dis ça, eux, ils doivent se marrer. Mais moi, en fait, Afrique Média, je dis, bon, c'est le minimum. Voilà, parce qu'on n'en a pas à part Afrique Média. Dites-moi les autres médias. Voilà, c'est ça mon problème. Si vous connaissez médias panafricains, dites-moi. Maintenant, je les critique parce que je dis, ils sont pas toujours à la hauteur par rapport aux défis. Parce que, franchement, moi qui parle d'intégrité morale, là, il n'y a pas d'intégrité morale. Là. Quand vous allez interroger Macky Sall, d'ailleurs, je constatais quoi? Je constatais que, aussi bien Macky Sall que la journaliste, ils n'étaient pas à l'aise. À la limite, c'est à la fin de l'interview qu'ils étaient détendus. Et je vous dis ça c'est vraiment mon côté, je dis, j'observe et puis j'analyse. Bouillard! Et là aussi, les gens qui sont honnêtes, ils vont le reconnaître. Le problème, c'est juste, ça se joue là-dessus. Hein. Il y a des gens qui sont honnêtes, ils le disent. Et ceux qui sont malhonnêtes, eux, ils n'ont pas envie, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ça, ce que je dis est tellement vrai, mais non, on ne va pas adhérer. Donc, j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon. Et comme je dis toujours, chacun de nous a une énergie. Il faut accepter, puis on compose, puis on avance. Bon. Donc, au fond, si vous regardez, hein, allez-y, vous regardez, vous mettez Macky Sall, interview For You Media. Voilà.
Vous allez retrouver. Je crois que ça s'est passé il y a 5 jours, quelque chose comme ça. Donc on va dire vers le 5 ou le 6, le 4, 5, 6 mai 2000, comment dire, 2023. Voilà, c'est récent. Mais je vous dis, quand j'ai vu, je dis, mais de quoi ils vont parler? Eh ben, si j'avais pas de vidéo à faire sur le Sénégal, évidemment, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Parce que je me dis, on est dans l'anachronisme total. Parce que quand tu écoutes un petit peu, hein, parce que si je vous dis, je me suis principalement intéressé aux questions que posait la journaliste. Et elle, quand elle pose des questions, elle ne parle même pas de l'opposition au Sénégal, de ce que vit Ousmane Sonko. Mais c'est pas possible. Du coup, je me dis quoi? Du coup, je me dis, mais en fin de compte, ils ont trouvé un compromis, ils ont trouvé en tout cas un accord qui fait que Macky Sall, il a accepté l'interview à condition qu'on l'embête pas. Mais ça n'a pas de sens en 2023. Attendez, excusez-moi. Voilà. Hein, on est en 2023, on a l'heure d'Internet, on a l'heure de réseaux sociaux. Hein, c'est très grave. Ah, franchement, hein, à moi, concours d'honnêteté intellectuelle, puis concours de incorruptible. Ah, mais oui, non, mais parce que, allez-y faire autre chose, voilà ce que je dis souvent. Il y a tellement de choses à faire dans la vie, mais allez-y faire autre chose. Là, ce que vous faites, là, vous êtes obligé d'avoir une intégrité morale, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens, des millions de gens qui vous suivent, hein, et bien donc, il y a besoin d'être exemplaire. On est en 2023, donc je me répète, je n'en reviens pas, je vous dis très franchement, je n'en reviens pas. L'interview donnée par Macky Sall à Afrique Média, pourquoi on va interroger Macky Sall? Bon, à la mission, on l'interroge, maintenant il faut le coincer. Oh non, il ne faut pas là. Il le laisse tranquille. Donc le monsieur, il vient là pour faire sa propagande, sa campagne électorale. Ah, mais vous avez vu le décalage Afrique Média? Mais bon, je vous dis, en fait, moi, quand je pense comment on appelle ça, à Paul Biya, je dis, mais oui, ceci explique cela. Je dis, mais il ne faut pas faire allégeance à Paul Biya puis se comporter autrement. Donc j'espère que les gens d'Afrique Média regardent mes vidéos. Peut-être pas toutes, mais en tout cas celle-là, j'aimerais bien qu'ils la regardent. Parce que bon, non mais c'est énervant, hein. Tu te dis, mais non mais c'est pas possible quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous êtes à côté de la plaque à ce point-là? Non mais ça part dans tous les sens parce qu'on veut dire on est panafricain à 1 milliard %. Et puis là, quand on a l'occasion de mettre les gens à nu comme Macky Sall, ben, dans ce cas-là, ne lui accordez pas d'interview. C'est encore plus digne, c'est encore plus intéressant, c'est encore plus honnête. Or là, vous êtes en décalage parce que j'ai l'impression d'être revenu aux années 80 là. Mais oui, on fait un plateau de télé, on interviewe quelqu'un et puis on ne le dérange pas. Non mais c'est pas possible. Hein. Enfin bon, je vous dis, j'en reviens pas. Je suis sidéré. Bon. Il y a tellement à dire. La suite. En fait, donc on nous dit que, enfin on nous dit, la justice sénégalaise, hein, au bot, hein, au service de M. Macky Sall, a condamné Ousmane Sonko devant la cour d'appel de Dakar. Hein. Là, il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et puis des millions d'euros à payer, hein, voire même des milliards. C'est-à-dire qu'en fait, au stade où on est rendu, Ousmane Sonko, s'il pouvait le mettre sur une chaise électrique, hein, condamné à mort, il l'aurait fait. Et à défaut, eh ben, on veut lui interdire, hein, de participer aux élections qui sont prévues, élections présidentielles, en février 2024. C'est ça, c'est rien d'autre. Maintenant, vous voyez bien ce qu'elle a dit tout à l'heure, cette jeune sœur, cette jeune femme, elle a dit, elle s'appelle comment? Saleh Maïmouna Bousso, voilà. Hein, elle a dit, mais il n'est même pas original. Vous voyez. Et en plus, ce qui me plaît, moi, je vais vous dire, franchement, comme on dit, qui s'y ressemble, ça semble, ou alors, moi, ce que j'adore, c'est que je dis, mais il y a des gens, on ne se connaît pas, mais quand je l'écoute, je dis, mais voilà, on est sur la même longueur d'onde. Alors, c'est bon, là aussi, il y en a qui vont rigoler, c'est vrai, mais, parce que, au fond, il y a tellement de corrompus, il y a tellement d'aliénés, il y a tellement de complexés, que quand on tombe sur des gens qui sont à l'aise comme ça, décomplexés, mais ça fait plaisir, parce qu'il s'agit de défendre l'intérêt général. Donc, à partir de là, on n'a pas le temps. Mais oui, c'est clair. Et je dis encore une fois, si c'est pas ton truc, va faire autre chose. Et puis, ça nous fait perdre du temps. Parce que si t'es pas dans ton élément, donc tu fais perdre du temps. Alors qu'il y a des gens très qualifiés, hein, des gens qui ont de l'énergie qui pourra servir pour tout le monde, et tu es en train de leur barrer la route. C'est grave de procéder ainsi. C'est ça que je dénonce, moi. Et je me bats contre ça. Très clairement. Très clairement. Vous comprenez? Donc là, en fait, il est prévu une très grande manifestation. D'ailleurs, c'est ça qui m'a réjoui aussi. Hein, le vendredi 12, hein, le 12 là, ce vendredi-là. Hein. Aujourd'hui, on est le mercredi, donc voilà, dans 48 heures. Hein, grande manifestation au Sénégal, à l'appel justement de Yewwi Askanui, en fait, toute la coalition qui soutient Ousmane Sonko, hein, pour dire non au troisième mandat de Macky Sall d'une part, et d'autre part, permettre à ce que Ousmane Sonko et tous les candidats d'ailleurs puissent se présenter, que le meilleur gagne, très clairement. Et non pas aller chercher des trucs qui ne tiennent pas, hein, en fait, faire des trupatouillages, faire des
des magouilles pour empêcher hein, un candidat qui est potentiellement le préféré du peuple sénégalais. Hein, le peuple sénégalais en général et de la jeunesse en particulier. Tout simplement parce que Ousmane Sonko, hein, depuis qu'il a commencé à faire de la politique, il répond très clairement aux aspirations hein, de la jeunesse africaine en général, du peuple africain en général, et de la jeunesse sénégalaise en particulier, très clairement. Hein, du peuple sénégalais, et répond à leurs aspirations. C'est pour ça qu'il a ce succès-là. Et vous voyez, elle expliquait, je l'ai regardé un petit peu aussi dans d'autres émissions, où elle disait que c'était hyper intéressant, les campagnes électorales, quand il y a eu les élections, vous savez, auparavant, là, il y a eu les élections pour les législatives au Sénégal, hein, les députés, et puis aussi l'élection, les municipales, qui a porté d'ailleurs Ousmane Sonko à la mairie de Ziguinchor. Vous voyez, mais c'est extraordinaire. Toute cette jeune génération-là, ça ne peut que faire plaisir, bien entendu. Ils sont formés, ils ont toutes les capacités hein, intellectuelles et physiques. Donc, il faut leur donner la place pour qu'ils travaillent. Et puis après, alternance, on va voir. Oh là non, t'as des ringards, et puis il n'est pas vieux. C'est ça qui est gênant chez Macky Sall. Non mais c'est fatigant. Hein. Oui, mais quelqu'un qui est vieux comme... Je prends l'exemple des gens vieux, c'est quoi? C'est Bédier, Conan Bédier, comment dire ça Alassane Draman Ouattara, voilà. On se dit, bon, c'est des vieux, donc quoi qu'il fasse, c'est la nature qui veut ça, bon, tu vas céder la place, voilà. Non, sinon... Faubourg, c'est encore là. Voilà, donc je veux dire que c'est comme ça, c'est la loi de la nature. Donc voilà, mais quand tu es jeune, et puis tu te comprends comme Macky Sall, c'est franc-maçon, hein, franc-maçon. Macky Sall est franc-maçon, il n'est pas le seul. Mais je veux dire, ça il faut le signaler en permanence. Et donc, une fois qu'ils sont francs-maçons, normalement, ils n'ont plus le droit de citer, parce que justement, ils ont cité pendant le XXe siècle les droits des francs-maçons au pouvoir en Afrique, en général. Puis là, au Sénégal, surtout, ah oui, Sénégal, depuis Blaise Diagne, oh là là, la franc-maçonnerie au Sénégal, très très important. Donc vous comprenez. C'est pour ça d'ailleurs que le pauvre Sonko, il a du mal. Mais il faut le soutenir. Et le peuple le soutiendra, bien entendu. Donc le vendredi 12 mai 2023, grande manifestation. Et ça va consister à quoi? Mais ça va consister simplement à arrêter le mandat de Macky Sall. Non, mais parce que sinon, les semaines, les mois qui viennent, le cauchemar, il va être encore plus fort. Donc il faut arrêter cette douleur-là. Voilà. Alors, évidemment, c'est ce qui va se passer. Voilà. Il faut y croire. Mais bien entendu, regardez mes vidéos anciennes, de toute façon j'ai déjà parlé dans ce sens-là, donc c'est pas nouveau mon propos. Mon propos n'est pas nouveau, c'est de dire que Macky Sall, si on le laisse jusqu'à la fin de l'année, il va faire n'importe quoi parce que, en fait, d'abord il n'est même pas libre, tout est décidé par ici, très clairement. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça qu'on dit, bon mais, vous avez fait votre temps, laissez maintenant la place à la jeune génération qui est intègre, comme Ousmane Sonko, qui est intègre, comme Madame Saleh Maïmouna Bousso, voilà. Très clairement, très clairement. Vous voyez. Donc alors, il faut que j'avance. Les notes que j'ai prises rapidement. Donc je disais qu'il y a l'interview qui a été donnée par Macky Sall, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Donc cette interview-là, voilà, la journaliste n'a pas posé la question, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le traitement infligé à Ousmane Sonko depuis plusieurs mois, hein, de manière très choquante. Hein. Le cas de Aminata Touré, voilà, également. Hein. Il a écarté Aminata Touré, c'est une de ses anciennes premiers ministres, et puis qui était ministre de la Justice aussi, hein, et qui était même chef de file pour la campagne électorale avec lui, comment on appelle ça, Macky Sall, hein, Madame Aminata Touré. Mais dès lors qu'elle a dit qu'elle serait candidate, elle n'a pas fallu évincer. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et donc Afrique Média, il invite, et il ne se parle même pas de ça. Honte à vous, Afrique Média. Franchement, c'est fatigant. Hein. Enfin bon, vous perdez votre crédibilité là. Ah mais non, mais c'est dingue ça. Là, moi je suis quelqu'un qui vous soutient. Mais il y a des gens qui ne vous soutiennent pas parce que eux, depuis fort longtemps, ils sont passés à autre chose. Mais parce que moi j'ai dit, comme il n'y a rien pour l'instant, on est obligé de faire avec. Mais ça n'empêche que c'est dommage. Franchement, oh là là là, Afrique Média. Ah, mais c'est dingue, hein. Voilà. Donc, interview hein, très complaisant. Hein, voilà, c'est très complaisant. Hein, c'était très complaisant hein, envers Macky Sall, très clairement. Hein, For You Média, là, Afrique Média, tout ça, c'est pareil. Hein. Et donc, l'idée de l'émission, c'est la bonne gouvernance et l'état de droit. Tu parles. Et lui qui répond, hein, Macky Sall, il dit que le Sénégal, c'est une démocratie qui est unique au monde. Enfin, en gros, il dit, on n'a pas de leçons à recevoir d'ailleurs, on est même exemplaire. Non, mais je dis, mais écoutez, là, il faut passer par la phase de rigoler, parce que sinon, on se flingue, comme je dis d'habitude. Bah oui, si vous avez le choix, il faut rigoler plutôt. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas compris. Au contraire, en général, ça veut dire qu'on a compris. Tellement compris qu'on se dit, mais non, mais ça tourne ridicule. Qu'est-ce qu'il raconte? Il commence à énumérer que, vous voyez, il y a eu de l'alternance, et donc ça démontre bien que... Mais bien entendu, et c'est pour ça qu'on te demande de partir. Et là, tu veux pas. Et tu laisses faire le sale boulot par tes sbires. C'est ça qui fait, comment on appelle ça, Macky Sall. C'est-à-dire que, quand je regarde, je dis, mais, au fond, il est à l'aise quand il est interviewé par RFI, quand il est interviewé
par France 24, parce que comme il est à leur service, hein, par TV5 Monde, comme il est au service de la France-Afrique, donc il est à l'aise. Tandis que quand Afrique Média arrive, avant même qu'ils commencent les questions, ils ont déjà dealé qu'il ne faut pas lui poser des questions qui vont le déranger. Mais quel est l'intérêt de faire l'interview en 2023, s'il vous plaît? Ah mais non, mais ça me tue, ça. Enfin bon, bref, vous aurez compris, hein. Franchement, la honte. Bon, donc ensuite, c'est quoi? C'est que... qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils disent un entretien exclusif, hein, interview exclusive, entretien exclusif de Macky Sall. Hein, il est au pouvoir depuis 2012. Voilà. Donc là, il arrive à la fin, et il ne veut pas. Hein, il veut pas, et puis je vous dis, ce sont ces sbires qui sont en train de mener campagne. N'importe quoi. Donc Afrique Média donne la parole à un gouverneur, pour ne pas dire un larbin de la France-Afrique, très clairement. N'importe quoi. Voilà, donc ils ont parlé des infrastructures, c'est-à-dire toutes les réalisations qu'il a pu faire depuis qu'il est au pouvoir. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est des services minimums. Sauf que faut regarder maintenant l'état, comment on appelle ça, hein, du chômage. Hein, le taux de chômage des jeunes au Sénégal. Il faut regarder le taux de pauvreté. Est-ce que les gens mangent correctement? Hein, est-ce que les gens se soignent correctement? Est-ce que tous les Sénégalais, de manière générale, se portent bien? Ou alors c'est une ultra minorité qui a toutes les richesses du pays. C'est ça la question. Et qui, même, finalement, comme je dis, ils n'ont que des miettes, et puis ce sont les multinationales qui raflent le gros lot. C'est ça qui est difficile à soutenir. C'est clair. Hein, je dis, Afrique Média fait de la talakou, c'est incroyable, mais Afrique Média est partisan de Paul Biya. Bon, c'est ce que j'ai dit, par conséquent, les contradictions sont permanentes. Ben oui, ben oui. Ah oui, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme réflexion? S'ils soutiennent Paul Biya, alors que Paul Biya, c'est aussi un franc-maçon qui est un partisan de la France-Afrique. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah, mais c'est terrible, hein. Mais j'ai dit que j'espère que ces gens-là, hein, en privé au moins, qu'ils reconnaissent. Parce que le pire, c'est qu'en privé, s'ils ne reconnaissent pas, là c'est cuit. Là, c'est même pas la peine. Et si en privé, ils reconnaissent qu'ils font n'importe quoi, bon, passe encore. Mais bon, cela dit, mais le pire pour moi, c'est aussi ne pas reconnaître en privé. Parce qu'en privé, au moins, il n'y a pas de caméra, tu es là, tu dis non, il faut reconnaître. Vous faites n'importe quoi. Ah là là, allez faire autre chose, voilà, c'est tout ce que moi j'ai à dire. Il faut espérer que For You obtienne, voilà, une interview de Ousmane Sonko dans les meilleurs délais. Ah ben oui, c'est de ça dont il s'agit. Là, il faut faire maintenant, organiser une interview de Ousmane Sonko. Sauf s'il refuse, mais s'il refuse, bon, il faut respecter aussi. Bon. Mais bon, en tout cas, en fait, moi, comme je dis, j'adore la discussion, j'adore la réflexion, c'est de dire, bon, paraît-il, hein, j'en sais rien, Ousmane Sonko, il aurait pu aussi parler sur Afrique Média que, bon. Mais j'ai dit, bon, si c'est pour regarder Macky Sall ne pas être dérangé et nous raconter sa vie, mais quel est l'intérêt? C'est ça mon problème. Ouais. Si encore vous arrivez à attaquer Macky Sall sur les points importants que j'ai énumérés tout à l'heure, ça passe. Parce qu'on est en 2023, on n'est plus en 1980. Hein, on n'est plus en 1970, 75. N'importe quoi. Ah, mais franchement, c'est dingue. Hein, donc, il faut interviewer Ousmane Sonko. Hein, alors, évidemment, il faut qu'il accepte. Mais en tous les cas, je suis curieux. C'est ça qui ça m'intéresserait, là. De dire, voilà, quelles sont les démarches qu'ils ont faites, hein, pour essayer d'interviewer d'une part Macky Sall, et puis d'autre part, Ousmane Sonko, qui est le chef d'opposition. Très clairement. Et non pas un Idrissa Seck, là. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, Idrissa Seck et puis compagnie, là. Ah, ça me tue. Non, mais enfin, excusez-moi. Hein, donc, je disais que Macky Sall, hein, était moins à l'aise que lorsqu'il est interviewé sur, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur les chaînes françaises. Il est à l'aise. Franchement, là que j'ai dit tout à l'heure, là. Hein. Et malheureusement, la journaliste également, elle n'était pas à l'aise aussi. Hein. De Afrique Média, elle n'était pas à l'aise. Je vous dis, j'ai trouvé qu'ils étaient à l'aise qu'à la fin. C'était le soulagement. Mais bien entendu. Mais vous n'êtes pas obligé. Enfin bon, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, maintenant pour terminer, je voulais parler en fait de la situation qu'on vit au Sénégal à un tournant très important. Pour l'Afrique en général, hein, et puis là le Sénégal notamment. Sachant que le Sénégal, c'est les points forts de la France-Afrique, comme la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez, il y a les 15 pays là, y compris les Comores, mais il y a des pays un peu moins, puis il y en a d'autres, c'est vraiment hein, les pôles les plus forts de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Tchad. Enfin, j'ai envie de dire même tous, mais seulement, bon, suivant les potentiels économiques et richesses de ces pays-là, voilà, suivant la mainmise de la France aussi, on comprend les enjeux. Vous comprenez? Ah, c'est dingue. Donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est de dire quoi? C'est de dire, mais écoutez, aujourd'hui, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, donc on a la communication à foison, hein, on est informé suffisamment, même beaucoup trop. Bon, donc,
on a le choix maintenant d'aller faire son marché, d'aller choisir. C'est ça qui est intéressant. Moi, je préfère vivre ça plutôt que dans le passé où on avait une seule chaîne qui donnait tout ce qu'on était. Tu n'avais pas le choix. Je prends toujours en thème de restauration. Je dis, voilà, vous savez, vous êtes dans un endroit où il y a plusieurs restaurants et puis il y a un seul restaurant. Qu'est-ce qui est intéressant? Voilà. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui avec Internet. Donc, c'est à toi maintenant, en tant qu'être humain, avec ton intelligence, de choisir, de faire ton marché, et puis maintenant, de te construire au niveau de l'analyse, au niveau de l'esprit et tout ça. C'est hyper important. En tant qu'être humain, hein, attention, il y en a qui ont l'apparence d'être humain, mais bon, là, c'est autre chose. Bouya, on est bon, on est très très bon là. Bon alors j'avance. En fait, comme je disais, ça m'inspire, c'est de dire que si Ousmane Sonko n'est pas là, mais qui serait là? Les Idrissa Seck? Alors qu'Idrissa Seck, c'est un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, qui est là juste pour faire semblant d'opposition. La preuve, il s'est présenté à plusieurs élections. Il s'est présenté en 2007, il s'est présenté en 2012, il s'est présenté en 2019, et puis là, il a l'intention de se présenter en 2024. Mais je vais vous dire ce qui m'a... D'abord, en 2019, c'est Ousmane Sonko qui a gagné les élections. Quand je dis ça, je veux dire si on respectait la norme. Or que là, c'est bourrage d'urne, c'est corruption généralisée, c'est de la mascarade. Voilà, c'est tout, mais pas la vérité. Voilà. Sinon, si on était dans une situation d'objectivité où tout était contrôlé, c'est Ousmane Sonko qui a gagné en 2019. Les choses sont claires pour moi. Hein, le classement qui consiste à dire en 2019, c'est Macky Sall qui a gagné, et puis en deuxième position, c'était Idrissa Seck, c'est faux, c'est du bidon. Idrissa Seck, il est dans la combine, très clairement. Il est dans la combine. Hein. Alors, donc voilà. Donc la chute, c'est récemment quand j'ai appris que il était candidat, d'une part, et d'autre part, c'était avant même qu'il annonce qu'il soit candidat pour 2024. Et le mec, il est quoi? Il est président du Conseil économique et social et environnemental. Mais ça, c'est une nomination qui émane de Macky Sall. Ça veut dire qu'en fait, je me dis, mais putain, mais... Enfin, excusez-moi, non, je tombe des nues dans le sens où je me dis, mais les mecs qui disent qu'ils sont dans l'opposition, bon, à la limite, on dit c'est pour construire le pays et tout, mais dans ce cas-là, tu ne peux plus parler d'être dans l'opposition. Après, il y a une nomination qui émane du président. Très clairement. Parce que quand tu es dans l'opposition, quand tu viens, tu dis, mais moi, je vais procéder autrement. Oh là, tu es là pour aider Macky Sall à rester au pouvoir, en fait. C'est ça, le jeu qui joue Idrissa Seck. Mais il est temps de partir à la retraite, messieurs. Idrissa Seck, il doit être franc-maçon lui aussi. C'est ça, hein, ah là, mais c'est fatigant, hein. Mais c'est dingue, quoi. Je vous dis, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il était candidat en 2019, et puis maintenant, il a été nommé par Macky Sall en tant que président du Conseil économique et social et environnemental de 2020 jusqu'en 2023. Mais n'importe quoi. Donc là, lui, à nouveau, il vient, et puis en plus, il a le culot, il y a maintenant 15 jours, 3 semaines, de prétendre qu'il est le chef d'opposition. En quoi? En quoi tu es chef d'opposition? Le chef d'opposition, tu le sais au fond de toi-même, c'est Ousmane Sonko. Simplement, l'escroquerie a marché en 2019, mais ça ne marchera pas en 2024. Ça, c'est très clair. D'ailleurs, ça va démarrer là les hostilités le vendredi 12, mai 2023, très clairement. Grande manifestation pour dire que Macky Sall, son mandat est terminé. C'est terminé là maintenant. Il ne faut pas attendre le mois de juin. Il faut que ça se termine son mandat. Sinon, il va faire n'importe quoi. Voilà. Premier point. Deuxième point, Ousmane Sonko sera candidat et c'est lui qui va prendre avec le suffrage des Sénégalais. Ils vont voter librement pour le désigner. Très clairement. Franchement. Donc là, il y a le cas d'Idrissa Seck. Sachez qu'Idrissa Seck, il est né le 9 août 1959. Donc le mec, il a 63 ans. Je dirais de tous les candidats là qui se présentent, c'est lui qui est un peu plus âgé. Bon, relativement, parce qu'il n'est pas aussi âgé que ça. Et puis, il y a le cas de Barthélémy Diaz. Vous savez, de Barthélémy Diaz, j'étais content quand il a gagné la mairie de Dakar. Mais au fond, c'est intéressant de connaître le parcours des uns et des autres. C'est hyper important. Barthélémy Diaz, c'est un fils à papa. J'ai appris aussi que son père était ministre à l'époque. Ça devait être peut-être à l'époque de Senghor ou à l'époque de, Abdou Diouf, quelque chose comme ça. En tout cas, son père, il s'appelait, je sais pas. En tout cas, son père a été ministre. Voilà, ça c'est sûr. Jean-Paul Diaz, voilà, c'est ça. Son père s'appelle Jean-Paul Diaz. Ils sont connus là-bas au Sénégal. Bon. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Barthélémy Diaz, là? En fait, là aussi ça m'a choqué, c'est que récemment, il a rencontré Macky Sall. Et ce qui me fait rire, c'est quand il dit il aurait rencontré Macky Sall sur un terrain, neutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Macky Sall est président du pays. Qu'est-ce qui est terrain neutre pour toi? À la rigueur, à l'extérieur du Sénégal. Même, je dis à la rigueur, mais il faudrait vérifier pourquoi. Parce que lui, le fait qu'il soit président de la République, mais c'est lui qui psychologiquement, il est chez lui partout. Psychologiquement, enfin, c'est mon bon sens là qui parle encore. Donc je veux dire que, en fait, je balaye l'argument de Diaz là, qui dit que oui, il a rencontré Macky Sall sur un terrain neutre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que là, il a des
mésentente avec Ousmane Sonko actuellement, et moi je soutiens Sonko 100%, 1000%. Hein, voilà. Parce que je veux dire, quand vous regardez le passé de ces gens-là, Sonko, il a fait ses preuves, il a démontré qu'il était un homme intègre. J'ai déjà parlé dans mes vidéos voilà, concernant son passé donc, au sein de inspecteur général des impôts. Il aurait pu, les gens de sa promotion, il aurait pu embrasser une carrière privée et puis gagner beaucoup d'argent. Vous savez, les gens à la douane et puis aux impôts, ils ont beaucoup, surtout en Afrique, soudoyés là, voilà. Donc il a choisi, il a fait le choix de servir l'intérêt général. Donc c'est un homme respectable, hein, un homme intègre, très clairement. Donc Barthélémy Diaz, il a invité Ousmane Sonko. Sonko a refusé l'invitation. En tout cas, il n'a pas voulu y aller. Et moi, je vous dis là, quand on réfléchit 2 secondes, on comprend facilement parce que Sonko, il était content quand ils ont constitué leur coalition là pour aller aux élections. Ça s'est très bien passé. Hein, ils ont même eu beaucoup de succès. Mais par contre, là, Barthélémy Diaz est en train de montrer son vrai visage. Vous savez, les gens, c'est ça. Je veux dire que là, pour le coup, comme je dis souvent, le mensonge, hein, tout le monde le sait, hein, il prend l'ascenseur et puis là, la vérité finit. Là, la vérité, c'est quand le masque tombe. Voilà, c'est la vérité là. Parce que tu ne peux pas mentir comme ça indéfiniment. À un moment donné, ça va tomber, tôt ou tard. Voilà. Donc là, lui, ça tombe au sens où rencontrer Macky Sall, mais pour parler de quoi? Parce que Macky Sall aurait dit il n'y a pas longtemps hein, qu'il demandait à l'opposition un dialogue politique. Mais non, prends tes bagages et puis rentre ici en France. Voilà, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Ou va ailleurs, mais en tout cas, c'est fini pour toi. Tu as fait tes 2 mandats, ça suffit largement. Et en plus, tu as 7 plus 5, ça fait combien? Ça fait 12, voilà, au lieu de 10. Hein? Donc tu as déjà quand même 2 ans de plus. Donc tu dégages. Tu ne vas pas nous faire un 3e mandat à la Alassane Ouattara, à je ne sais qui encore là. N'importe quoi. Donc Barthélémy Diaz, grosse déception. Et d'ailleurs, la jeune sœur, la Saleh Maïmouna Bousso, voilà. Elle, ça c'est les lions ça. Elle rigole pas, hein, elle charge. Et bien entendu, non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces gens? On est au sein de la même famille. Toi tu tires sur Sonko. En disant que oui, Sonko, tu ne supportes pas. Mais de quoi? Il a vu que vous n'êtes pas clair. C'est ça, Sonko. Mais bien entendu. Et puis maintenant, il a quand même une certaine bouteille, hein. Bien entendu. Au sens où il s'est fait avoir en 2019. Et là, on apprend. Voilà. Là, maintenant, là, en 2023, le mec, il est prêt pour occuper le poste suprême. Oh là, ils sont dans une situation du nivellement par le bas. Ils sont dans la combine. Hein, en pleine la journée, on gueule. Et puis la nuit, on va rencontrer Macky Sall. Ça, c'est la marmaille de la politique sénégalaise. Là. La marmaille, on l'a tout partout. Hein. Sachant que la Côte d'Ivoire, ils sont champions pour la marmaille. Mais là, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Là, pour le coup, quand je parle de cette situation-là de Idrissa Seck et de Barthélémy Diaz, c'est la marmaille. C'est qu'en apparence, quand on ne les connaît pas, on croit que c'est des gens qui sont corrects pour faire de la politique, alors que non. C'est des gens qui ne sont pas clairs. Voilà, et ils ont double, triple jeu. Et tout ça pour maintenir Macky Sall. Et puis comme ça, eux, ils vont garder leur petit lopin là. N'importe quoi. Franchement, allez faire autre chose. Ah non, mais grosse déception aussi là, aussi pareil pour Barthélémy Diaz. Hein. Et il est plus jeune par contre. Diaz, il est né le 23 septembre 1975. Donc aujourd'hui, il a 47 ans. Hein, sachant que Ousmane Sonko a 1 an de plus que lui. Bon, donc ils sont à peu près de la même génération. Bon. Mais en même temps, c'est de dire, bon, vous avez formé une coalition qui est très forte, mais allez-y jusqu'au bout, soyez solidaires. Oh là non, hein, ce qu'on fait subir à Ousmane Sonko depuis, comment dire ça, des mois, hein, tu dois rester uni avec lui, solidaire avec lui jusqu'au bout. Oh là non, la nuit tu vas rencontrer Macky Sall et tu dis, je l'ai rencontré sur un terrain neutre. Mais pour parler de quoi? Pour parler de dialogue politique. Non, mais n'importe quoi. Ah, ces gens ne sont pas sérieux. Voilà. Et du coup, bon, je vais m'arrêter là maintenant. Ça va commencer à faire long. Sachant que c'est un plaisir pour moi. Hein, je vous dis, c'est une thérapie de faire des vidéos. J'en ai besoin par rapport à ce que j'ai à dire. Eh bien, je dis, le peuple sénégalais et la jeunesse sénégalaise en particulier, on a un tournant historique. Il ne faut pas rater ce tournant-là. Ousmane Sonko devait être porté au pouvoir déjà depuis 2019. Donc, d'une certaine façon, Macky Sall a gagné cette bataille-là, mais il ne va pas gagner maintenant la guerre. La guerre, c'est de porter Ousmane Sonko au pouvoir en février 2024 prochain. Et ça commence par la grande manifestation qui aura lieu, comment dire ça, le 12 mai hein, 2023 à Dakar et toutes les grandes villes et les villages même au Sénégal. Très clairement, pour dire non au 3e mandat de Macky Sall et puis oui à ce que Ousmane Sonko puisse être candidat et que le peuple sénégalais soit, comment on appelle, souverain pour le choisir. Qui veut. Voilà. C'est clair. Et sinon, dernier recours, j'ai dit, les jeunes officiers de l'armée sénégalaise, je m'adresse à vous. Vous allez prendre l'exemple sur vos frères d'armes au Mali, d'une part, et au Burkina Faso, d'autre part. C'est clair. C'est hyper intéressant la période qu'on vit. Parce que je vous dis, Sankara n'a pas eu cette chance-là. Même si c'est vrai qu'il avait Jerry Rawlings
la même génération. Mais Rawlings, c'était sur l'ancienne colonie anglaise, donc ils ont une autre approche. Mais là, dans la marmite française, là, la France-Afrique, eh bien, c'est une chance historique d'avoir comme ça le Mali en tête avec le Burkina Faso, hein, et le président Touadéra, qui sauve un petit peu l'honneur de l'Afrique centrale, qui lui est un civil et qui est très très intelligent, professeur de maths. Bon, quand je dis professeur de maths, je veux dire par là qu'il y en a qui étaient professeurs de maths, mais je crois qu'il dépasse, il est au-dessus de la moyenne, là. Dans le sens où il y a l'intelligence qu'il a dans ses diplômes et tout ça, mais je crois que voilà, c'est un vrai politique, lui. Mais bon, en même temps, des fois on se pose des questions, mais bon. Mais si on compare par rapport à l'histoire de, comment on appelle ça, la République centrafricaine, avec, hormis les pères d'indépendance, les Barthélemy et Bokanda, mais ceux qui sont venus après, les Bokassa, n'en parlons pas, lui c'est vraiment la Bérésina. Mais je veux dire, Touadéra, c'est la classe. Ce qu'il est en train de faire, il a du boulot. Voilà. Il est entouré d'une bonne équipe là, donc on ne peut que les soutenir, les encourager. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est que là, on a une chance extraordinaire de pouvoir s'en débarrasser définitivement de l'impérialisme, de pouvoir s'en débarrasser définitivement du colonialisme et définitivement de la France-Afrique, avec tout ce beau monde-là qui est constitué. Voilà, on est prêt. Il faut y aller. Il ne faut plus traîner les pieds alors que les gens sont qualifiés, les gens ont leur diplôme, les gens ont leur expérience et tout, leurs expériences. Vous comprenez? Donc je dis, les officiers, hein, comment dire ça, sénégalais, officiers, jeunes, c'est la jeunesse, parce que c'est la jeunesse là, hein, les jeunes et les femmes. Bon, c'est de dire que vous allez faire comme au Mali. Au Mali, il n'y a pas eu de bain de sang. Simplement, l'armée était là pour veiller à ce que justement, eh ben, il y ait, comment on appelle ça, une continuité, hein, dans la gestion des biens du peuple. Et non pas des escrocs là, hein, des voyous, des francs-maçons qui viennent là et qui font n'importe quoi et qui prennent le peuple en otage, qui considèrent le peuple comme esclave. C'est n'importe quoi. Vous comprenez? Donc franchement, j'espère que ma vidéo va être diffusée au maximum. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. Et puis voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant... Et puis je reviendrai évidemment, mais là je veux dire que c'est mon point de vue sur la condamnation que vient de subir, vient d'avoir Ousmane Sonko là, depuis le lundi 8 mai 2023. Voilà. Et l'autre ministre qui l'accuse pour la diffamation, lui, alors comme dit la jeune femme très justement, hein, elle dit, quand Ousmane Sonko était condamné à 2 mois, il n'était pas aussi content que ça. Hein. Non, non, non. Elle dit qu'il était content, non. Mais en fait, ce qu'elle dénonce d'ironie, elle dit, maintenant qu'il est condamné à 6 mois, il est encore content. Hein. Non, en fait, eux tous, hein, Macky Sall en premier, et puis tous ceux qui l'entourent, hein, qui sont dans la marmaille, eux tous, c'est Ousmane Sonko, hein, qu'il faut abattre parce que c'est celui qui est le chouchou du peuple. Et comme on n'est pas en démocratie, donc le peuple maintenant, vous allez prendre, hein, le peuple sénégalais, vous allez prendre les choses en main. C'est hyper important. Il ne faut pas rater cette chance-là. Extraordinaire. Merci à vous tous pour votre attention. Et comme j'ai pour habitude de le dire, j'allais oublier, eh ben c'est les t-shirts. Hein. Bon, alors, pareil, je rappelle, hein, mais vous allez excuser pour mon retard, mais en tous les cas, ceux qui ont commandé les t-shirts blancs, je vous dis, ça va arriver beaucoup plus vite. Et ceux qui ont choisi les couleurs, ça met plus de temps. Voilà. Maintenant, ne vous inquiétez pas, je suis ça de près. Et parce que je suis très occupé, à vrai dire. Voilà. Mais j'aurai l'occasion, je vous dis, d'expliquer un peu mon parcours. C'est hyper important de se présenter pour que les gens... je joue bien, hein, mais évidemment, très clairement. Donc merci en tout cas pour votre confiance et puis votre loyauté. Et puis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout.